qui sera mangé en premier et qui le sera en dernier. La grande et fameuse chaîne alimentaire semble aujourd'hui connue de tous. Et pourtant, un maillon essentiel a été oublié. Chères créatrices, chers créateurs, bienvenue sur vos terres. Je vous ai rassemblés aujourd'hui afin d'accomplir un objectif extraordinaire. Créer le parfait écosystème pour redonner aux dinosaures toute leur place. Pour y parvenir, voici justement les différents écosystèmes que vous allez pouvoir utiliser. Chacun d'eux est composé de paysages peuplés par un animal. Des proies, avec les grenouilles, les lapins et les rats, et des prédateurs, avec les tigres et les aigles. Parmi tous ces animaux, évidemment, notre dinosaure règne. Regardez, vos paysages sont déjà peuplés de quelques animaux. Ce créateur ne perd pas une minute. Il commence en sélectionnant l'écosystème qu'il souhaite et l'ajoute ensuite librement à sa propre création. L'écosystème sélectionné comporte un animal. Un tigre vient ainsi rejoindre ces terres. C'est maintenant à cette créatrice de faire de même. Elle sélectionne un écosystème, l'ajoute à sa création et ajoute l'animal présent. Continuez ainsi, à tour de rôle, à agencer vos paysages afin de créer une chaîne alimentaire efficace, mais également, et surtout, favorable au développement des dinosaures. Justement, cette créatrice vient de sélectionner le dernier écosystème présent dans l'habitat des grenouilles. Ces dernières peuvent grâce à cela, et si vous le souhaitez, se reproduire dans leur habitat. Ainsi, cette grenouille peut par exemple se reproduire sur cette zone, et cette grenouille sur cette zone. Les autres grenouilles n'ont en revanche plus de place pour se reproduire. Chaque créateur et chaque créatrice procède ainsi de la même façon. Notez que ce processus de reproduction est le même pour les autres proies de cette chaîne alimentaire, les lapins et les rats. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons remarquer que le dinosaure est présent dans le paysage que nous venons d'activer. Cela signifie que vos dinosaures ont faim. Ils partent à la chasse et se déplacent pour se nourrir. Ce créateur déplace ainsi son dinosaure de 5 cases maximum pour satisfaire sa faim. Il mange tout ce qu'il croise sur son chemin. Une proie dans un premier temps et un prédateur dans un second temps. Ce dernier lui permet, comme tous les prédateurs qu'il dévorera, de pondre un nouvel œuf qu'il ajoute à son nid. Ce dinosaure termine ensuite sa chasse en retournant sur sa montagne de départ. Cette créatrice fait donc de même, en dévorant 2 proies. Malheureusement, cela ne lui permet pas d'avoir un nouvel œuf, mais au moins son dinosaure ne mourra pas de faim. Après avoir nourri l'ensemble de vos dinosaures, laissez-moi vous proposer de nouveaux écosystèmes pour poursuivre vos créations. Après quelques tours, vos terres se sont bien développées. Leurs écosystèmes sont agencés de telle façon que vos animaux peuvent se développer dans de parfaites conditions. Lors du tour de cette créatrice, nous pouvons remarquer que le dernier écosystème de l'habitat des tigres est sélectionné. Tout comme l'aigle, il s'agit d'un prédateur. Ces derniers n'ont qu'une idée en tête, manger le plus de proies possible pour se développer. Tous les tigres de vos terres peuvent pour cela se déplacer de 2 cases maximum. Cette créatrice déplace ce tigre vers cette grenouille et a donc bien satisfait sa faim. Elle décide même de poursuivre son chemin pour dévorer une seconde proie. Grâce à cela, notre tigre a suffisamment de force pour se développer. Notez que si vos tigres n'avaient pas de proie suffisamment proche pour se nourrir, alors ils ne pourraient survivre dans de telles conditions. Chaque perte met en danger l'ensemble de votre chaîne alimentaire. Heureusement, vous êtes des professionnels et tous vos tigres sont ici parfaitement nourris. Attention, vos dinosaures ont une nouvelle fois faim. Mais avant de les nourrir, nous pouvons remarquer, par exemple chez cette créatrice, que son dinosaure est sur une montagne. De ce fait, le nid est libre. De quoi lui permettre de faire naître un nouveau dinosaure grâce à un de ses œufs. Je vous laisse ensuite nourrir vos dinosaures pour éviter toute perte. Vous venez en quelques minutes de voir ce que la science peut aujourd'hui nous permettre. Continuez à développer vos terres jusqu'à épuisement des écosystèmes. Il sera alors temps
de stopper cette initiation et de voir qui d'entre vous aura su mettre en œuvre un équilibre parfait pour permettre aux dinosaures de régner. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffira d'additionner vos dinosaures et vos œufs. Alors, pensez-vous pouvoir être plus malin que vos concurrents dans cette course aux dinosaures? Tout l'équilibre de la vie est entre vos mains. Et pour vous éviter toute déconvenue avec un dinosaure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un petit mot en commentaire.